On va regarder ces croix de façon tellement différente qu'à l'habituel. Euh, on regarde surtout sur la croix de Christ. Mais il y a deux autres ont parlé aussi, les deux autres personnages ont parlé à Jésus même. Ils se sont parlé entre eux. Alors, on va regarder ça davantage. Comment est-ce ils étaient différentes, ces croix? Je ne parle pas des matériaux, du bois, c'est du bois, mais le comportement de ces personnes, tellement différentes les unes des autres. Et j'aimerais qu'on commence avec la croix du rejet. Et c'est Jean Obed qui va nous en parler. Alors, Jean Obed, s'il te plaît, veux-tu nous parler de cette première croix qu'on a placée dans le cadre de ce spécial de Pâques, la croix du rejet? J'aimerais poser une question à laquelle seulement chacun de nous peut répondre. De quel côté de la croix de Jésus suis-je? Notre réponse à cette question va déterminer notre identité, le but de notre vie et, plus important encore, ce qui va arriver à notre âme après notre mort. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme qui est reconnu coupable d'un crime qu'il avait commis et a refusé un pardon qui lui est offert. En 1830, George Wilson et James Porter ont été condamnés par la justice américaine à Philadelphie pour être pendus pour vol de courrier et pour meurtre. Porter a été exécuté, mais Wilson ne l'a pas été car des amis influents ont imploré en son nom la miséricorde du président des États-Unis, Andrew Jackson. Le président Jackson a accordé une grâce officielle, abandonnant toutes les charges. Wilson a choqué le monde en refusant d'accepter la grâce du président Jackson. Il a insisté pour qu'il soit pendu conformément à la décision du tribunal. Mais pouvait-il légalement refuser la grâce du président? Le commissaire doit-il accepter la décision du tribunal et pendre Wilson? Ou doit-il accepter la grâce présidentielle et le libérer? Comme cette situation ne s'était jamais présentée auparavant, le président Jackson s'est tourné vers la Cour suprême pour qu'elle tranche immédiatement la question. La décision se lisait comme suit. Une grâce est un morceau de papier dont la valeur dépend de l'acceptation par la personne concernée. On pourrait difficilement imaginer qu'une personne condamnée à mort refuserait d'accepter le pardon. Mais s'il a été refusé, ce n'est pas le pardon. George Wilson devait être pendu et George a été pendu. Chers amis, quelle est notre première réaction lorsque nous entendons l'incroyable histoire de George Wilson qui a refusé d'accepter la grâce du président Jackson qui lui évitait la pendaison? La plupart des gens conviennent que Wilson était un fou pour avoir refusé d'accepter le pardon. Et pourtant, beaucoup de ces mêmes personnes rejettent encore chaque jour le pardon de l'amour de Dieu, comme ce fut le cas de l'un des deux brigands crucifiés en même temps que Jésus, plus de 2000 ans. En Luc chapitre 23, verset 36, nous lisons « Les soldats aussi se moquaient de Jésus. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait cette inscription portant ces mots. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » La scène dépeinte dans ces versets a été répétée d'innombrables fois au cours des siècles, non pas par des hommes sur des croix, ni par des personnes menacées d'exécution pour leurs crimes, mais par des hommes et des femmes au carrefour de leur vie. Certains d'entre nous en sont là aujourd'hui. Et la décision que nous allons prendre ce matin va influencer notre destinée éternelle. Luc chapitre 23 nous parle de trois croix. La croix du rejet, la croix de la rédemption et la croix de réception. Les actions des deux hommes qui étaient de chaque côté de Jésus
représente les actions et l'état d'esprit de chacun de nous présents ici ce matin. La première est la croix du rejet. Jésus a été crucifié entre deux hommes reconnus coupables et condamnés pour des crimes qu'ils avaient commis. Quel contraste entre ces deux brigands qui étaient punis pour leurs méfaits et Jésus, celui qui n'a jamais péché. Il n'a jamais désobéi à aucune des lois de Dieu. Il était parfait, sans péché, saint, divin. Pourtant, il a subi le même sort que ces deux brigands. Ce n'est pas par hasard que Jésus a été crucifié entre ces deux brigands. Sa crucifixion n'était pas un accident, car de toute éternité, Dieu avait décrété quand, où, comment et avec qui son Fils devait mourir. Tout cela arrive pour accomplir la prophétie d'Ésaïe 53:12. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercepté pour les coupables. Luc 23:39 nous dit, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Ce criminel condamné à mort pouvait voir Jésus et l'entendre prier pour les gens qui le rejettent, l'injurient et le tuent pour que ces gens puissent connaître le pardon de son Père. Selon le verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils le savent ce qu'ils font. » Alors que Jésus est suspendu entre le ciel et la terre, accomplissant le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité, le brigand le blasphémait et choisissait de passer les derniers instants de sa vie à se moquer de Jésus. « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Il dit à Jésus, « C'est donc toi le Messie, n'est-ce pas? Si tu étais vraiment le Messie, tu ferais un miracle, tu te sauverais et tu nous sauverais aussi. » C'est l'appel de ceux qui ne croient pas et demandent un miracle pour croire, un miracle de leur choix. C'était l'appel des soldats qui se moquaient de Jésus en montant la garde. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » C'était l'appel des chefs du peuple qui se moquaient de leurs victimes. « S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croyons en lui. » C'était l'appel du diable. « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici. » Comment pourrait-il être le Messie, le Fils de Dieu, et pourtant si impuissant à se sauver? Dit le brigand. Qu'il s'en sorte d'abord, avant de prétendre sauver les autres. C'était sa seule demande, échapper à la souffrance, à la mort, jouir de la vie. Ce brigand ne connaît et ne désire aucun bien au-delà de ceux de la vie présente. Dans les dernières heures de sa vie, ce larron était suspendu à une croix, à côté même de Jésus, le Sauveur du monde, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Mais il est mort sans espoir et sans Dieu sur la croix du rejet. J'aimerais nous dire cette vérité, mes frères et sœurs et chers amis. Il n'y a pas de salut dans la proximité physique avec Jésus. Triste sort pour ce bandit. Il a vécu sans Dieu et il est mort sans Dieu. Il est mort plein de colère et d'amertume dans son âme. Comme George Wilson du début de l'histoire, le premier brigand a fait son dernier choix dans la vie. Il a rejeté Dieu et l'offre gratuite de pardon par Jésus-Christ, son Fils, qui était à sa disposition. Il est mort avec le remède de son péché à portée de sa main. Toi et moi, nous ne sommes pas très différents du brigand parce que nous sommes tous pécheurs, selon Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Comme ce brigand, nous nous dirigeons tous vers la mort. Chacun de nous a déjà insulté Dieu, rejeté la croix et vécu en rébellion contre la loi de Dieu. Face à la croix de Jésus,
Nous avons peut-être montré l'indifférence comme la foule, la moquerie et le mépris comme les soldats, les pharisiens et ce brigand. La croix de Jésus divise les gens en deux groupes, les croyants et les non-croyants. Ces deux voleurs avaient été arrêtés pour le même crime, jugés pour le même crime, condamnés pour le même crime et mouraient pour le même crime. Cet homme était coupable et méritait de mourir. Le gouvernement romain n'allait pas lui accorder le pardon, mais Jésus lui aurait accordé un pardon éternel qu'il a refusé malheureusement. Ce matin, de quel côté de la croix suis-je? Suis-je du côté du brigand qui rejette le pardon que Dieu lui offre pour ses péchés ou du côté de l'autre brigand qui le reçoit? Sommes-nous comme la femme qui se trouvait au dernier étage d'un bâtiment en feu? Les flammes et la fumée l'empêchaient de s'échapper de tous côtés. Un des pompiers grimpa au moyen d'une échelle à quelques mètres de la fenêtre d'où elle criait au secours. Les bras ouverts, le pompier offrit de la sauver. Mais, regardant en bas, cette femme fut prise de panique et recula. Le pompier la supplia de lui faire confiance, mais elle ne voulait rien savoir. Après avoir été obligée de redescendre, ce pompier raconta avec larmes aux yeux: « J'ai tout fait pour sauver cette femme, mais elle ne voulait pas que je la sauve. » Ce jour-là, se trouvaient deux groupes de gens, ceux qui ont accepté d'être secourus et ceux qui, comme cette femme, ont refusé le secours. Aujourd'hui encore, chacun de nous se trouve dans l'un des deux groupes. Le groupe de ceux qui placent leur confiance en Jésus en acceptant son pardon et celui de ceux qui refusent son pardon. De quel groupe ferons-nous partie? Jean-Obed, merci beaucoup de nous avoir élaboré cette première croix, ce brigand qui refuse l'offre que Dieu lui fait. Tous responsables, hein, nous tous. Quelle grande responsabilité de la vie ici-bas, composée de tous ces actes que nous faisons jour après jour, est responsable de notre éternité. De refuser, de dire non à Dieu et de ne pas bénéficier de son pardon, de sa réconciliation, de sa grâce, de se priver d'un salut éternel. Mais quelle est l'offre de Dieu au fait? Mais écoutons ensemble Hugo Etier qui nous parle de la croix de la rédemption. Comme Jean a parlé, puis le thème de notre événement spécial, c'est les trois croix de Pâques. Et personnellement, j'aime beaucoup retourner dans le livre d'Exode au chapitre 12 pour m'aider à saisir la signification de la croix où Jésus est mort. Je vais le lire tout simplement. Exode chapitre 12. Alors, on est dans ce moment où le peuple d'Israël a été 430 ans en Égypte, dont une grande majorité de ces 430 années esclaves, comme des sous-ouvriers, en quelque sorte, des gens entièrement asservis, soumis au roi d'Égypte. Puis après avoir crié à Dieu, Dieu décide d'intervenir. Probablement que la majorité d'entre nous, on connaît l'histoire avec les 10 plaies d'Égypte, la mer rouge qui s'ouvre, tout ça. Mais revenons à cette première Pâque, cette première célébration de la fête de Pâques. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois
et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, le mot « Pâques », ici, on retrouve le sens, en fait, au verset 13, lorsque l'Éternel dit « Quand je vais voir le sang sur le cadre des portes des Israélites, je vais passer par-dessus cette maison, puis je vais épargner le premier-né, le fils premier-né, le fils aîné de ce grand jugement que Dieu exerça envers Pharaon et le peuple égyptien. » Dieu a dit « Je vais passer par-dessus ». Le mot « Pâques » veut dire, en hébreu, c'est « Pessa ». En anglais, il y a une version plus religieuse du nom de la fête qui s'appelle « Passover », « passer par-dessus ». Et le Seigneur a dit, quand je vais voir le sang sur le linteau, sur les poteaux, les montants de la porte, je vais passer par-dessus. Alors, la première Pâque, c'était une fête qui a été répétée encore aujourd'hui. Les Juifs célèbrent la Pâque une fois par année pour se rappeler, entre autres, cet événement qui est un peu l'événement constitutif de la nation d'Israël pour toute cette génération qui était encore vivante à ce moment-là, puis qui a connu l'esclavage du péché. Et Dieu leur ordonne de prendre durant cette fête-là, des aliments particuliers. Il y en a deux qui sont précisés, c'est-à-dire trois. Il y a l'agneau, mais deux autres aliments, il y a les herbes amères. Et les herbes amères représentent ici l'amertume de l'esclavage. La vie difficile, on peut retrouver l'explication dans un autre passage, mais le fait que la vie était amère pour les Juifs en Égypte, puisqu'ils étaient esclaves, réduits à l'esclavage. Et il y a le pain sans levain qui représente, entre autres, le fait qu'il partait à la hâte. Le pain n'avait pas, la pente n'avait pas eu le temps de lever. Mais on voit dans d'autres textes que le levain représente le péché. Paul l'explique dans l'Épître aux Corinthiens. Le levain représente le péché et Dieu voulait que son peuple quitte l'amertume de l'esclavage et soit purifié, sanctifié pour aller servir et adorer le Dieu vivant et vrai. Moi, j'aime voir le peuple d'Israël comme un échantillon de l'humanité. Ce qu'on lit quand on lit dans c'est souvent l'histoire qui gravite autour d'un peuple, le peuple d'Israël, mais qui est en fait un échantillon de l'humanité parce que même si on peut des fois regarder Israël et voir comment il tombait toujours dans les mêmes cercles vicieux d'abandon, de l'entrée, d'immoralité, en fait, on regarde autour de nous, puis pas qu'il y a une nation qui aurait fait mieux qu'Israël. Donc, cette première Pâque était la délivrance de l'esclavage. Et lorsque Jésus était sur cette croix au centre, entre ces deux hommes, Jésus est venu mourir pour accomplir d'une façon beaucoup plus grande encore ce que l'agneau pascal a accompli dans Exode 12, en offrant cet animal en sacrifice et en prenant son sang et en mettant sur le camp de la porte. Chaque famille est épargnée du jugement de Dieu. Mais lorsque Jésus s'est présenté, puis Jésus a débuté son ministère public, Jean-Baptiste, qui baptisait des foules, a vu Jésus venant à lui, puis a dit, en le pointant du doigt, du moins en le regardant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, tous ces sacrifices qui ont été offerts à la Pâque, ces agneaux pascals, pendant 1 millénaire et demi environ, avant que Jésus
débute son ministère, puis meurt sur la croix, était tout simplement une préfiguration. Et ce que Jésus, ce qui distingue l'homme qui est à sa gauche de l'homme qui est à sa droite, c'est la prise de conscience de l'un d'entre eux, de sa misère intérieure, de son esclavage intérieur. Alors, pour que la mort de Jésus sur la croix prenne tout son sens pour un être humain, il faut avoir cette prise de conscience que nous sommes esclaves du péché. L'Ecclésiaste, qui est selon toute vraisemblance, qui est Salomon, le fils de David, Ecclésiaste 7, 29, Salomon dit seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ailleurs, dans l'Épître aux Romains, Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Encore dans le même chapitre, Paul dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et Pierre dit, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Lorsque Jésus était sur la croix, Jésus venait pour changer la vie de chaque être humain qui veut bien reconnaître son état d'esclavage, sa misère intérieure. Cet agneau de Dieu qui a été immolé, Jésus qui est mort lors de cette Pâque au début de notre ère, lorsque Jésus est mort sur la croix, c'était pour nous permettre d'être libérés de l'esclavage et nous racheter. Le peuple d'Israël a été racheté, les premiers-nés ont été rachetés cette soirée-là, mais lorsque tout le peuple est sorti d'Égypte, Dieu a racheté tout le peuple et s'est constitué une nation qui allait l'adorer et porter son nom au milieu des nations. Alors, de la même façon, lorsqu'un humain prend conscience de la misère intérieure, puis comprend la signification ou l'œuvre de Christ sur la croix, cette personne est disposée à être rachetée de l'esclavage du péché et devenir un enfant de Dieu, un membre du peuple de Dieu qui va pouvoir adorer et servir Dieu dès ce moment-là et pour l'éternité. Alors Jésus était là, les bras étendus de chaque côté, un peu comme une main tendue aux deux hommes, celui qu'on appelle le bon larron, qui n'était pas un bon gars dans le fond, qui était un grand criminel, puisqu'on crucifiait les grands criminels, puis de l'autre côté, l'homme qu'on appelle le mauvais larron, mais qui était tout simplement un homme qui n'a pas vu cette repentance, qui a gardé son cœur endurci, comme Jean Aubin nous a parlé, puis Michel va nous parler de l'autre qui a eu un cœur attendri dans les derniers moments de son existence. Mais Jésus est là sur la croix, puis il tend la main à chacun d'entre eux. Il est là comme immolé, comme on immolait l'agneau pascal dans la Pâque juive. Jésus est en train lui-même d'être immolé. Et lorsque Jésus a pris le repas, la veille de sa mort, cette dernière Pâque avec les disciples, Jésus a dit, en remettant le pain, ce qu'on fait dans la tradition chrétienne comme un mémorial, pas comme un sacrement. Jésus a dit, en distribuant le pain aux disciples, « Ceci est mon corps qui est offert en offrande pour vous, qui est brisé pour vous. Et quand vous allez manger de ce pain-là, rappelez-vous de ma mort, de ma souffrance que j'ai endurée à cause de vos péchés par amour pour vous. » Et ensuite, quand il prend la coupe et qu'il la pense aux disciples, il dit, « Ça, c'est le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance, dans mon sang, qui est versé pour vous. » Alors, ce que moi, j'aimerais nous encourager à faire aujourd'hui, demain, dans ce week-end pascal, c'est de contempler, de méditer sur la croix de Jésus. Pour Israël, c'était d'être délivré de l'esclavage de l'Égypte. Pour nous, c'est d'être délivré de l'esclavage du péché, de pouvoir servir le Dieu vivant et vrai. Et je vous invite aujourd'hui à réfléchir. Ceux qui ont déjà compris ça, savourons le Seigneur Jésus. Et pour ceux qui n'avaient peut-être pas encore saisi cela ou qui n'ont pas répondu à cet acte d'amour immense, je vous invite à répondre avec un cœur ouvert aujourd'hui. Merci beaucoup, Hugo, de nous avoir élaboré l'offre de Dieu faite par le sacrifice de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, la croix de la rédemption, d'avoir utilisé le langage de l'Ancien Testament pour nous éclaircir sur
les expressions telles que Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, cette relation que Dieu avait établie avec les Israélites et comment est-ce qu'ils pouvaient s'approcher et bénéficier des bontés de Dieu par le sacrifice d'un agneau. Le Seigneur avait donc cette appellation de l'agneau qui ôte le péché. C'est ce paracolère, comme un paratonnerre, hein? La faute qui tombe à côté de toi, au lieu de tomber sur toi, eh bien, la colère de Dieu, le jugement de Dieu est tombé sur le Fils, au lieu de toucher sur celui qui a mis son entière confiance en la personne de Christ. Épargner donc cette colère, ce jugement, cette perdition éternelle et d'être racheté par le sang précieux, d'être couvert et d'être lavé, purifié. J'espère que vous comprenez mieux le sens du sacrifice de Jésus. Non seulement le comprendre, mais que vous saisissez, que vous êtes touché, ému même par la compassion de Dieu manifestée par la croix de la rédemption. Oui, malheureusement, on peut refuser comme le premier brigand, la croix du rejet, comme Jean Obed nous a si bien expliqué, parlé. Hugo qui nous a parlé de la croix de la rédemption, le sacrifice unique du Seigneur Jésus. Et maintenant, on va écouter Michel Nadeau qui va nous parler de la croix de la réception. Car voilà la bonne nouvelle, c'est qu'on peut recevoir. On peut recevoir le pardon, on peut recevoir la réconciliation, on peut recevoir la grâce que Dieu offre aux pécheurs. Alors, la croix de la repentance, de la réception avec Michel Nadeau. Michel. Alors, comme notre ami Jean Obed nous a parlé de ce brigand non repentant sur la croix, notre frère Hugo nous a parlé du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et moi, j'aimerais, dans les instants qui suivent, vous parler de ce qu'on pourrait appeler le brigand repentant sur la croix. Et j'aimerais essayer de répondre à deux questions assez vite. La première, quelles sont les ressemblances entre le brigand non repentant et le brigand repentant? Et la deuxième question, quelles sont les différences entre ces deux brigands? Commençons avec les ressemblances, ou en tout cas quelques-unes. La première, c'est que les deux étaient des criminels. La deuxième, c'est que les deux subissaient sur la croix, sur leur croix, un juste jugement. Une troisième ressemblance, au début, les deux insultaient le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 27, verset 44. Une quatrième ressemblance, Jésus aime les deux, Jésus meurt pour les deux, et une cinquième ressemblance, dans quelques courts instants, les deux feront face à l'éternité. Regardons maintenant quelques différences, et juste avant, je lirai le 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, dit, « N'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre prenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Regardons quelques différences. Je dirais la première différence, c'est qu'il y a un des deux brigands qui a marché sur son orgueil, il s'est humilié et il a reconnu qu'il était coupable. Il a reconnu qu'il était coupable et il a reconnu que ce qu'il subissait sur la croix était un juste jugement.
Le verset 41 de Luc 23, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Donc, ce brigand repentant s'est humilié, il a reconnu qu'il était coupable et que le châtiment qu'il subissait n'était pas injuste, mais était juste. Une deuxième grande différence, c'est que le brigand repentant a reconnu que Jésus-Christ était juste. Dans ce même texte du verset 41, pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci, en parlant de Jésus-Christ, n'a rien fait de mal. Ce que Jésus vit présentement sur la croix, c'est la plus grande injustice que jamais un être humain a subie. Jésus est le juste, tandis que moi puis toi, on est des injustes. Une troisième différence entre les deux brigands, c'est que le brigand repentant a adressé une courte prière à Jésus. Pas une longue prière, mais une prière sincère. C'est ce qu'on voit au verset 42. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Le brigand non repentant n'a pas voulu reconnaître qu'il était coupable. Il n'a pas reconnu que Jésus-Christ était le juste. Et il n'a pas prié avec un cœur sincère comme le brigand repentant. Une quatrième différence entre les deux, c'est que Jésus va répondre à la prière du brigand repentant. Ils ne répondront pas, il ne va pas répondre à la prière du non-repentant parce qu'il n'a pas prié. Mais il va répondre à la prière du repentant et il va lui dire, au verset 43 de Luc 23, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle parole de puissance! Jésus va lui donner beaucoup plus que ce qu'il a demandé. Qu'est-ce que ce brigand repentant avait demandé? Il avait demandé, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. En voulant dire, dans ton règne futur, là, quand tu viendras dans le futur, peux-tu te souvenir de moi? Et Jésus de lui répondre, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, pas dans le futur seulement, mais aujourd'hui. Le brigand repentant avait demandé, souviens-toi de moi. Et se souvenir de quelqu'un, ça sous-entend que la personne n'est pas présente avec nous, on se souvient. Mais Jésus va faire beaucoup plus que de se souvenir. Jésus va dire aujourd'hui, tu seras avec moi. Avant que le soleil se couche, tu seras avec moi. Quelle réponse! Jésus a répondu infiniment plus que ce que l'autre avait demandé. Et pour une cinquième différence, le brigand repentant a l'assurance d'aller au ciel. Jésus lui répond, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dans le ciel. Aujourd'hui, dès que tu vas mourir, dès que ton corps va mourir, ton âme va être avec moi dans le ciel. Tandis que le brigand non repentant, qui a refusé le remède, ce n'est pas le ciel qui l'attend, mais plutôt l'enfer éternel. Chers amis, deux hommes devant tant d'amour
et il y en a un qui refuse et l'autre qui accepte. Avant de se tourner vers Jésus par la foi, nous devons nous humilier. Nous devons accepter ce que Dieu nous dit de l'état de l'être humain. Déjà, ça a été mentionné par les personnes qui m'ont précédé, que nous sommes tous des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de péché qui rentre au ciel, Dieu est trop pur. Mais Dieu nous aime et Jésus-Christ sur la croix est en train de payer la dette de nos péchés. Et par la foi, par la repentance, de reconnaître qu'on est des pécheurs perdus, incapables de s'en sortir, et que Jésus-Christ, comme un peu dans le passeport pour le ciel, le péché, c'est le virus mortel, éternel, spirituel. Et Jésus-Christ est le seul vaccin sûr à 100%. C'est la plus grande décision de l'être humain. Après la mort, il est trop tard. J'ai déjà lu un pamphlet où nous pouvons voir un homme qui parle à un enfant, puis qui essaye, même si on est enfant, on peut mourir n'importe quand, il essaye d'expliquer à l'enfant, il faut se préparer pour l'éternité. Et l'enfant de lui répondre, je suis beaucoup trop jeune pour ça. Voilà que cet enfant grandit, il devient un adolescent, et quelqu'un l'approche, lui dit, tu sais, c'est important de se préparer pour l'éternité. Et l'adolescent de lui répondre, j'ai bien trop de fun pour ça. Cet adolescent grandit, devenu un homme, s'est marié, a eu des enfants, travaillait fort. Quelqu'un l'approche et lui parle de l'importance de se préparer pour l'éternité. Et cet homme lui répond, je suis beaucoup trop occupé pour ça. Et cette personne vieillit et dans un âge avancé, quelqu'un l'approche, lui dit, es-tu prêt pour l'éternité? As-tu fait tes préparations? Et la personne de répondre, je suis beaucoup trop vieux pour ça. Et là, on tournait la page, on voyait l'homme dans le tombeau, dans le cercueil, et ça disait, trop tard, c'est trop tard. Chers amis, Jésus est mort sur la croix pour nous, pour chacun de nous. Il a payé la dette totalement. Le brigand repentant, il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Il n'a pas eu le temps de faire une bonne vie. Il n'a pas eu le temps de suivre une religion. La parole de Dieu nous dit avec clarté que ce n'est pas le baptême qui nous sauve, ce n'est pas la religion, ce n'est pas notre bonne vie, ce n'est pas les philosophies humaines. Jésus-Christ est le seul, parce qu'il a payé la dette de nos péchés. Et comme nous allons nous rappeler demain, Jésus est ressuscité, il est vivant et Jésus veut pardonner nos péchés. Jésus veut remplir le vide à l'intérieur de notre vie. Chers amis, on n'est pas là pour vous parler de religion. On ne vous parle pas de notre Église. On vous parle de Jésus-Christ, le Fils unique, celui qui nous a tant aimés et qui a accepté. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant et il veut devenir ton sauveur, il veut devenir ton Seigneur et il veut devenir ton meilleur ami. Est-ce que je vais répondre comme le brigand non repentant ou est-ce que je vais répondre comme le brigand repentant? Si je réponds comme le brigand non repentant, je le regretterai pour l'éternité.
Et si je réponds comme le brigand repentant, je sauterai de joie pendant l'éternité. Que Dieu nous éclaire, chers amis, joyeuse Pâques. Merci, merci Michel, de nous avoir parlé de la croix, de la repentance, de savoir qu'une personne coupable reconnaît son état, son péché et accepte l'offre que Dieu lui fait à l'instant même. Il devient le bénéficiaire, il en profite pleinement. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous avons le témoignage d'une dame, Madame Nathalie Pilon. Elle a fait ce choix de la croix de la repentance, de la réception de l'offre de Dieu pour sa vie, son éternité. Et elle va nous parler de ce témoignage de conversion. Le temps qu'elle a passé avec le Seigneur, ses premiers moments d'intimité avec le Seigneur qui l'a conduit jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, Nathalie, s'il te plaît, partage-nous ce moment si intime que tu as eu avec le Seigneur, que tu as encore aujourd'hui, mais ce premier temps là où tu as reconnu Jésus comme ton sauveur merveilleux. Donc, moi, ma vie avant le Seigneur, c'est une vie de rébellion. J'étais très hostile au monde adulte. J'ai grandi avec beaucoup de colère à l'intérieur de moi. J'étais pleine de questionnements, puis je suis encore de même d'ailleurs, mais mes questions n'étaient jamais répondues, le pourquoi du pourquoi, puis j'avais des parents, une mère très autoritaire. Puis en passant, j'ai eu de très bons parents, là, mais c'est mes perceptions. Donc, je me souviens du plus jeune âge, là, ma rébellion, là, 5 ans, là, je voulais m'en aller, je faisais ma valise, puis je voulais quitter chez nous. Fait que c'est ça. Mais j'ai grandi avec cette colère-là, puis je suis devenue très rebelle. Puis j'ai eu des conséquences quand même. Je suis allée en prison, là, 2 fois. Donc, je suis devenue une rebelle dépendante et non l'inverse. Dépendante des drogues, là. S'il y en a qui deviennent rebelles, dépendants, puis deviennent rebelles à cause de ça, mais moi, c'est le contraire. Mais j'ai suivi une thérapie. Puis au moment où j'ai suivi la thérapie, il y avait un pasteur qui venait, qui vient encore d'ailleurs à l'endroit parce qu'aujourd'hui, je travaille là. Puis j'ai compris le pardon de Jésus. Puis ça, c'est en 2006. Et j'ai éclaté. Moi, je peux être pardonnée. Comment je peux te pardonner avec tout ce que j'ai fait? Je ne me suis pas convertie à ce moment-là. Donc, il y a eu encore la rébellion, l'égoïsme, vivre par moi-même. Donc, à un moment donné, je suis tombée en dépression majeure. J'ai arrêté de travailler. J'étais dans une relation très toxique, avec de la violence conjugale là, régulièrement. Puis lui était souvent en détention. Puis à un moment donné, j'ai accumulé beaucoup d'amendes, des amendes pour des choses que je ne faisais pas correctement. Là. Je conduisais sans permis de conduire. Donc, j'avais beaucoup de tickets à payer. Et je cherchais un endroit pour faire mes travaux compensatoires avant qu'on me remette en prison. Donc, c'est ça. À un moment donné, je cherchais, je trouvais un endroit, ça ne fonctionnait jamais. J'avais jamais mettons, c'était même dans une église catholique, là, à un moment donné, il y a un prêtre qui m'avait dit, viens nettoyer les bancs, puis ça ne fonctionnait pas, jamais. Puis à un moment donné, la dernière fois, je m'étais fait arrêter par la police. Ils m'ont dit, écoute, va falloir que tu règles vraiment tes étiquettes parce que là, tu vas tomber mandat. Donc, j'ai appelé, puis on m'a suggéré d'aller au centre d'entraînement de Mascouton. Et que quand j'ai appelé, ils m'ont dit, oui, certainement, tu peux venir faire
payer tes amendes ici. J'ai commencé à faire des travaux compensatoires à la boulangerie parce qu'ils faisaient du pain pour la banque alimentaire. Donc, moi, je ne savais pas que c'était un organisme chrétien, que Dieu a dirigé très bien, comme d'habitude. Donc, je faisais mes travaux à ce moment-là là-bas, puis je les voyais le midi rendre grâce au Seigneur. Puis je trouvais ça tellement beau, puis il y avait tellement de paix à cet endroit-là. Cette paix-là que je recherchais, ça m'attirait. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à parler de Dieu avec eux. Puis naturellement, ils se sont fait un plaisir d'alimenter puis répondre à mes questions. Et à un moment donné, j'ai demandé d'aller à l'assemblée avec eux. Puis aussi, j'étais encore dans cette relation toxique, là, faut oublier, là. Mon conjoint, à ce moment-là, il était en détention. Puis il m'appelait souvent, puis il me disait, donc, qu'est-ce que tu as? As-tu rencontré quelqu'un? Ben, de moi dire que j'avais rencontré Jésus, là. C'est en train d'être vraiment en amour avec Jésus. Mais je lui avais dit, ben, je suis avec des chrétiens, puis le dimanche, je vais à l'assemblée avec eux. Puis il m'avait dit, lui, ça le rassurait, il m'avait dit, ah, c'est bon, c'est des bonnes personnes, ça. Fait que lui, ça le rassurait que j'étais avec des chrétiens. Fait que c'est ça. Puis, mais j'avais une cause qui pendait au-dessus de moi. Puis, j'avais des rencontres, il fallait que j'aille à la cour, tout ça. Puis, j'ai été reconnue coupable à ce moment-là. Fait que, puis, il m'avait donné des fins de semaine à faire de prison. Donc, je l'ai dit à l'église. Je me suis dit, je ne me ferai pas juger là. J'ai commencé à faire des fins de semaine. Des fins de semaine à la prison. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment en amour, là. J'avais trouvé cette paix-là que je cherchais, là. Vraiment. Je vous dirais qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais là, je le mets en 10 minutes. Mais c'est ça, j'avais trouvé vraiment cette paix-là. Puis à chaque fin de semaine que j'allais faire en prison, ben, je traînais ma Bible. Je traînais ma Bible, puis ils ne m'ont jamais refusé. Ils refusaient plein de choses, mais ça, ils ne m'ont jamais refusé. Alors, quand j'étais assis avec les filles, ils appellent ça la wing, là. Je disais tout le temps, j'ouvrais ma Bible, puis j'étais tranquille à une table, puis je vous dirais que tout le monde se collait à moi. Tout le monde se collait à moi, puis je vous dirais que même la plus tannante là-bas se collait à moi. Celle qui était vraiment rebelle, puis elle, je ne sais pas, j'étais comme un aimant. J'avais cette paix-là, cette joie-là. J'étais en prison et je me sentais libre. Les autres, ils le ressentaient. Fait que, ils se collaient tout le temps à moi. Ils m'appelaient la citoyenne chrétienne. J'étais en prison. Donc, c'est ça. Puis là-bas, quand j'étais là-bas, comme je vous dis, les filles se collaient à moi, puis ils étaient portés à me parler de ce qu'ils vivaient. Il y en a qui pleuraient dans mes bras. À un moment donné, c'était, puis moi, tout ce que je leur parlais, ben, moi, j'ai une solution pour toi. J'amenais des Bibles à toutes les semaines. J'avais des Bibles avec moi, puis j'en distribuais. Puis aussi, ils m'ont demandé si je pouvais les aider à obtenir leur... parce que là-bas, il y a un système que tu peux être libéré avant, avoir ton 6e, le 6e de ta sentence, mais il faut que tu aies des arguments. Fait que là, les filles me demandaient, est-ce que tu peux l'écrire pour moi? Est-ce que tu peux l'écrire pour moi, mon 6e? Fait que j'ai commencé à faire ça pour eux autres, puis tout ça, je l'ai fait. Ils ont été libérés.
je trouvais que c'était un bon témoignage. Puis, mais je n'oubliais jamais de dire que j'avais Jésus avec moi. Fait qu'eux autres, ils ressentaient ça. Ils sentaient, malgré tout ça. Puis il y en a une qui m'a demandé si je pouvais lui obtenir une Bible en Inuit. Puis par le pasteur, Donald Roddy, qui était là, on a fait venir une Bible en Inuit. Elle a pu avoir cette Bible-là. Elle était tellement heureuse, là. C'était beau. Donc, c'est ça. Par ça, moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de partager l'Évangile. Puis moi, je suis intervenante en toxicomanie. J'ai étudié là-dedans, puis en santé mentale, puis c'est de... Parce que quand les filles partent, ils disent « Quand j'ai encore ce vide-là à l'intérieur de moi. » J'essaie même si je suis limitée à mon travail, on accepte quand même certaines choses. Puis, j'ai quand même une certaine liberté. Donc, je partage le plus possible l'Évangile et je m'affiche comme chrétienne. Je n'ai pas honte de m'afficher comme chrétienne. Et je sais pertinemment, je ne me décourage pas quand il y en a qui se sont convertis. Et je ne me décourage pas quand je vois que la fille, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi, je veux qu'est-ce que tu as. Je veux ça. Là, je vous explique c'est quoi que ça prend pour avoir ça. Puis ça me fait plaisir de le faire. Mais ils ne se convertissent pas nécessairement, mais je sais que la graine est semée. Moi, ça a pris 15 ans après que j'ai compris le pardon de Dieu, ça m'a pris 15 ans après. Fait que je ne me décourage pas. Moi, c'est important que je le dise. Et c'est important, je pense, pour tout le monde. On est tous appelés à ça, mais ça me tient particulièrement à cœur de présenter mon Sauveur comme le meilleur. Aujourd'hui, je me dis, Jésus, qu'est-ce qui est pour moi? Il est tout. Puis comment j'ai fait pour vivre sans lui, je ne sais pas. Mais comment est-ce que le monde fait pour vivre sans lui, je ne comprends pas non plus. Ça comble tout. Aujourd'hui, je suis seule, puis j'ai décidé de me dévouer pour les autres, puis de rester célibataire comme Paul. Donc, j'ai décidé vraiment de consacrer ma vie pour les autres, puis à l'avancement de l'Évangile. Merci, Nathalie. Donc, tu portes aujourd'hui la vie de Christ en toi et tu la partages avec ceux de ton entourage, comme le Christ n'a pas eu honte de porter la culpabilité de nos péchés publiquement sur cette croix. Alors, on est placé aujourd'hui devant ces trois croix, chers amis. La croix du rejet, la croix de la rédemption et la croix de la réception. Et pour vous aider à faire le bon choix, j'aimerais qu'on puisse poursuivre en prière. Il vient de nous parler par la bouche de ses serviteurs et de sa servante. Il nous a dit des belles et des grandes choses. Alors, continuons à réfléchir et si tu veux lui parler, tu peux le faire dans ton cœur et tu peux t'identifier avec ces quelques paroles. Si ce choix n'est pas encore fait, tu dis, Seigneur, j'ai été placé devant ces trois croix ce matin. Celle du rejet, on pourrait l'appeler aussi celle de l'indifférence. Tu peux changer, hein? Tu peux changer de place, de partir de la croix du rejet à la croix de la repentance, de la réception, en découvrant et contemplant la croix de la rédemption, là où Christ est mort pour tes péchés. On a vu quelques obstacles qu'on peut confesser, hein? L'orgueil, cet orgueil qui m'empêche d'aller vers le Christ, que cet amour de Dieu puisse te motiver à vaincre ces obstacles. Le pouvoir du péché qui est en toi, juste confesser, je suis un pécheur et je n'y peux rien par moi-même. Je ne peux effacer ces actes de rébellion, de culpabilité, de honte, ces actes responsables d'avoir enfreint, d'avoir désobéi à la très sainte loi de Dieu. Je ne peux pas effacer cela, sinon ton sacrifice, juste lui confesser, de le reconnaître l'être que tu es devant lui, un pécheur perdu, et de reconnaître surtout qui est le Seigneur Jésus.
un merveilleux sauveur, le don d'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, qu'il t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que tu puisses croire en lui et d'être sauvé, et ne pas subir la foudre, la colère, la condamnation éternelle, les peines éternelles. De reconnaître qu'il a porté ce que toi tu devais porter, le salaire du péché, la mort, de ton péché. Il veut t'en libérer, te délivrer. Tout comme Nathalie nous partageait comment est-ce qu'elle était touchée de voir la paix qu'il y avait dans la vie des croyants, elle qui avait un esprit troublé, une âme troublée. Et aujourd'hui, elle bénéficie de la joie, de la paix. Elle a fait la paix avec son Dieu. Elle a accepté le seul, unique moyen par lequel elle pouvait être réconciliée avec son Créateur, le sacrifice de Jésus. Identifie-toi à ces paroles, à ce que Dieu te demande d'accomplir, de faire tout simplement, de croire en son Fils. L'œuvre qui te libère, c'est celle de croire en son Fils Jésus, de placer ta foi en lui. Et toi qui as fait ce pas, eh bien, que tu puisses proclamer bien haut cette bonne nouvelle à ceux qui t'entourent, ta famille, tout en leur souhaitant une joyeuse Pâques qu'on a appris aujourd'hui, du moins certains d'entre nous, que voulait dire Pâques, passer par-dessus, couvert par le sang de l'agneau. Je n'ai plus à porter la honte, la culpabilité de mon péché. Dieu m'en libère, me délivre. Merci encore une fois de ce merveilleux salut que tu as accompli une fois pour toutes, pour chacun d'entre nous présents sur cette plateforme et pour ceux qui entendront ce message aussi dans le futur. Merci de ta présence, elle est unique, elle est bonne, elle nous fait du bien dans un temps de guerre, un temps de conflit, un temps de pandémie, un temps où tout le monde est bouleversé, un temps de chaos. Eh bien, nous pouvons vivre la paix avec notre Dieu et vivre l'espérance qu'un jour, tu viendras nous libérer entièrement, complètement. Nous serons pour l'éternité avec toi dans un lieu où il fera bon vivre, un lieu de paix, de félicité, de joie, de bonheur éternel. On prie, Seigneur Dieu, pour que d'autres viennent à cette connaissance et à ce choix, à cette décision, d'implorer ta grande miséricorde, ton pardon et ta grâce. Au nom de Jésus, nous disons Amen.